Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 17. Mais avant la lecture, nous chantons le cantique 232, « Ô vous qui n'avez pas la paix ». Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Gloire, gloire à Jésus. Oui, gloire au Seigneur Jésus, qui nous rassemble. Gloire à toi, notre Dieu, qui nous aime. Fais-nous entrer dans ta parole. Donne-nous de la comprendre. Donne-nous de nous épanouir à travers elle en cet instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Malachie, chapitre 3, verset 17. Là, il est écrit: « Ils m'appartiendront, dit le Seigneur, le Tout-Puissant, au jour que je prépare comme ma part personnelle. Je les épargnerai comme un père épargne son fils qui le sert. » Amen. Bien-aimés en Jésus, les croyants dans ce livre de Malachie étaient égarés, car malgré leur attachement et leur foi, ils avaient l'impression qu'ils ne voyaient rien de bien dans leur propre vie et que tout semblait être au bénéfice de ceux qui agissent mal. Pour eux donc, il semblerait que Dieu bénit le mal et qu'il maudit le bien. Le Seigneur retorque donc au verset 13 pour leur dire que leur jugement est dur et, dans ce verset 17, indique ce que sera leur futur proche. Ils seront à lui. Ils seront à lui. Mon frère et ma sœur, le temps d'attente du Seigneur n'est pas un temps vain et qui nous accorde la grâce de croire que le servir n'est pas bénissant. C'est une idée qui nous vient de la chair et qui peut prospérer en nous à travers l'œuvre du malin. Mais il n'en est pas ainsi. Le Seigneur bénit, il l'a promis, et il épargnera ceux qui lui sont fidèles. Il leur accordera ce qui leur est favorable. Qu'il nous donne d'être patients, qu'il nous donne de demeurer attachés
et nous verrons sur cette terre des vivants la manifestation de sa gloire. Revenons à lui, car ce n'est qu'en lui que nous avons la vie et la vie en abondance. Amen. Seigneur notre Dieu, je veux te dire merci pour ce jour, à travers cette parole qui nous confirme la vérité de ta présence et le bonheur qui attend ceux qui te resteront fidèles jusqu'au bout. Donne-nous, Seigneur, de ne pas prendre nos moments de difficulté comme des moments de déperdition ou d'abandon. Donne-nous surtout à travers eux de te chanter et d'avoir davantage besoin de toi. Entre tes mains, que cette faveur soit accordée à la veuve, au veuf et à l'orphelin. Entre tes mains, nos différentes familles dans l'épreuve, les cœurs endoloris, accorde-leur cette grâce. Entre tes mains, ton Église, qui aujourd'hui manifestement et visiblement souffre de l'intérieur et souffre de l'extérieur. Accorde en ton Église, accorde à tes fidèles, ceux qui te sont sincères, d'avoir l'assurance en leur cœur que tu as un projet et que tu le réaliseras dans la vie de ceux qui te resteront fidèles jusqu'au bout, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur lui-même bénisse votre journée et qu'il vous accompagne en tout, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.